Bonjour à tous, eh bien dans quelques jours, dans 3 jours exactement, les premiers départs de la longue route vont s'effectuer à partir de la France, avec Fanch Guyon et Francis Tolan qui vont partir du Bonneau. Donc là, j'ai étudié un petit peu le cheminement possible par rapport aux conditions de vent qu'ils vont trouver à partir de leur départ, donc lundi 18 juin, je pense en début d'après-midi. En tout cas, je vais mettre ça comme départ. J'ai créé deux marques ici au départ que j'ai appelé Bonneau et une autre ici que j'ai appelée Lisbonne. Donc je l'ai mis volontairement loin de la côte, ce qui permettra, arrivé ici, de choisir une option plus près de la côte ou plus au large, au contraire, selon les conditions météo que l'on trouvera à ce moment-là. Bien, donc les deux points de départ et d'arrivée étant donnés, on va délimiter une zone de manière à pouvoir télécharger les informations météo de cette zone. Donc j'ai sélectionné ma zone, ensuite je vais télécharger ces informations. Il y a différentes informations possibles, donc là j'ai pas tout pris, sinon ça fait un fichier qui est très lourd. Et je lance le téléchargement du fichier. Voilà. Donc visuellement, on a un certain nombre d'informations concernant la vitesse et la direction du vent, ainsi que la température. Là, je fais un zoom de manière à vous montrer ce que ça donne. Donc ici, on peut remarquer qu'il y a des petites barbules qui sont plus ou moins grandes et qui indiquent que le vent est plus ou moins fort selon le nombre de barbules et leur longueur. Par exemple, ici, on a un vent de 15 nœuds. Une petite barbule, c'est 5 nœuds. Donc là, on a une barbule 2 fois plus grande, donc ça fait 15 nœuds. Donc, ce qui est un bon vent, pour partir, c'est l'idéal. On s'aperçoit que c'est assez régulier. Alors évidemment, ces conditions et cette direction de vent vont changer au fur et à mesure des jours. On va voir comment ça évolue, et comment le programme utilise au mieux toutes ces informations. Donc maintenant, on va commencer à créer ce qu'on appelle le routage, c'est-à-dire en fonction des performances des bateaux. Donc là, j'ai pris des performances moyennes, on appelle ça une polaire, c'est-à-dire que c'est un petit tableau dans lequel sont enregistrés en fonction de la direction et de la force du vent les performances du bateau à ce moment-là. Je n'ai pas trouvé exactement les polaires des deux bateaux de Francis et Fenge, donc j'ai pris un bateau qui s'en approchait. Donc on va créer ce routage, donc là on va indiquer la date de départ. On va mettre le 18 en début d'après-midi. Pour que le trajet soit dessiné, on va mettre une flèche un peu plus grande et une couleur rouge pour que ça ressorte bien. Donc je vérifie, je pars bien du Bonneau et je vais vers Lisbonne. Et je valide. Voilà, donc le logiciel calcule en fonction des conditions rencontrées pour chaque heure de vent la meilleure route. Donc là, voilà, donc date et heure d'arrivée, le 23 juin, donc l'arrivée pourra se faire à ce point-là, Lisbonne, en 4 jours et 9 heures. On va essayer d'optimiser ce trajet. Le logiciel regarde s'il peut supprimer quelques manœuvres et voir s'il peut gagner du temps. En même temps, il va donc créer une route avec différents points que l'on voit qui s'affichent ici. Donc vous voyez, il a optimisé, il a gagné 5 minutes. Alors en voilier, on s'aperçoit que la route droite n'est pas forcément la meilleure, on le voit ici avec quelques petits détours. Mais bon, pas trop, c'est pas mal. À partir de là, donc, on va éditer cette route et surtout donc son tableau de marche. Alors là, on a le tableau donc qu'on va pouvoir suivre les skippers. On a quelques informations importantes, notamment donc ici la direction du vent et sa force. Ici donc la force du vent, 11 nœuds 67, et la direction, il vient du 290. Et ensuite ici, concernant le bateau, on a sa vitesse par rapport au sol et son cap. Donc il y a un point qui est fait toutes les 10 minutes,
Donc le skipper peut suivre en fonction de ce tableau les caps qu'il devra suivre de manière à suivre cette route très précise. Donc là on a pris une météo sur 4-5 jours. Évidemment quand ils arriveront ici, il faudra qu'ils réactivent peut-être même avant les nouvelles informations météo qui peuvent évidemment changer. Plus on s'avance dans le temps, moins les informations sont fiables. Alors on peut avoir un petit film en fait de la situation météo au fur et à mesure de l'avancée. On va le lancer. Ici. Là, on voit les nuits qui passent et puis les flèches qui changent légèrement de direction. Donc là on n'a pas encore de bateaux qui ont démarré. Puisqu'ils démarrent que le lundi dans 3-4 jours. Et moi j'ai commencé mon routage avec un grid météo, un fichier météo des 3 jours précédents. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 15, voilà, ils ne partent que le 18. Et là on voit le bateau qui se déplace. Et on voit en même temps donc les petites flèches de direction du vent qui bougent. Voilà, on va l'arrêter ici. Alors évidemment, toutes ces informations, comme je l'ai dit, sont à remettre ensuite à jour en fonction du déplacement du bateau et en fonction donc des informations météo qu'ils vont pouvoir télécharger chaque jour. Et donc pour ça, chacun dispose d'un téléphone satellite qui leur permet de télécharger toutes ces informations. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est qu'ils vont avoir un beau temps pour sortir du golfe de Gascogne. C'est pas toujours facile, car il peut y avoir du mauvais temps. Et arriver ici dans la zone des alizés et choisir ensuite les options au fur et à mesure de leur déplacement, de leur pérégrination autour de la planète. Et faire des choix donc les meilleurs de route. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.